Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, zapping, on regarde les petites pépites sur internet. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et peut-être que je suis actuellement en stream. Twitch.tv/Dofla. Du Trump, une fusillade à Bruxelles. Il y a aussi la censure qui sera sans doute votée aujourd'hui. Mais je pense qu'à l'heure où vous regardez la vidéo, je vous spoil, la censure ne sera peut-être pas adoptée. Sauf retournement de dernière minute, on ne sait pas. Allez, c'est parti les amis. Bon, vous le savez les amis, proposition explosive de Donald Trump hier lors d'une petite conférence avec Benjamin Netanyahou. Le président a une nouvelle fois suscité une vive controverse en proposant de prendre le contrôle de la bande de Gaza et d'y expulser la population vers des pays voisins comme par exemple la Jordanie et l'Égypte. Et on a une petite vidéo qu'on va regarder maintenant tout de suite d'une petite fille qui envoie un petit message à Donald Trump. Je vais baisser un peu le son. معك الطفلة ماريا حنون من غزة. بدي أسألك سؤال وبتمنى يوصلك وتجاوبني. أنا كطفلة ناجية من حرب غزة، لو طلبت منك تخرج من بيتك ومن أرضك وتعيش بمصر أو الصين، هلا توافق؟ Il va finir le travail ce Donald Trump. أنا آسفة على ضحكتي بس بالحقيقة أنت مش توافق. طيب إذا أنت بترفض ليش بدك تخليني أنا أقبل من C'est là où tu vois que les plus faibles, ils ont pas leur mot à dire. Hein. Ils ont pas leur mot à dire, il y a rien à faire, c'est vraiment triste. خروجي من بيتي ومن أرضي مش على أساس إنه بلد الحرية حولي. D'ailleurs, je vous rappelle que cette proposition de Donald Trump est contraire au droit international. D'ailleurs, Donald Trump, si je me trompe pas, il a quitté le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le message, il est fort quand même. عن أي حرية Ça en dit long, ça en dit long. وانتوا بدكم تقيدونا بوطننا وشتاتنا. نصيحة رئيس العالم يتحكم بكل العالم إلا بغزة لأنه غزة هي العالم. Non, c'est trop triste. D'ailleurs, les gars, la France, à travers son ministère des Affaires étrangères, a rappelé que l'avenir de Gaza passe par un futur État palestinien. D'ailleurs, on attend encore une fois la reconnaissance de l'État, n'est-ce pas Macron? Et il n'y a pas de tutelle par un pays tiers. Hein. Par exemple, là, les États-Unis, Donald Trump avait dit qu'il veut créer la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Je vous rappelle que cette position, elle est illégale. C'est vraiment illégal. La Jordanie et l'Égypte rejettent catégoriquement toute idée de réinstallation forcée des Gazaouis. Donc vraiment, les pays ont refusé. Et d'ailleurs, l'ONU a rappelé que l'UDI de Trump, bah, elle est tout simplement illégale et inapplicable selon les règles internationales. Bon, on l'a vu... on a vu à quel point Israël, ils s'en foutaient complètement des règles. Donc, les États-Unis, qui pourrait les stopper, les amis hein? La Chine peut faire quelque chose. La Russie aussi. L'Europe, je ne sais pas si on a encore un poids par rapport à ça. Personne ne veut d'une guerre mondiale. On va dire que Donald Trump abuse de sa position dominante sur le jeu politique mondial. Et puis ça fait peur. Je vous rappelle qu'on veut... Enfin, l'ONU en tout cas l'exige, mais je pense que nous, Français et le monde entier l'exigent aussi. Le cessez-le-feu immédiat, la libération des otages et prisonniers détenus arbitrairement, bien évidemment. Donc là, je fais référence au Hamas, mais aussi la reconstruction de Gaza dans le respect du droit international et humanitaire. Là, tout a été rasé. Mais encore une fois, les mecs, hein, je pars pas dans du complotisme, hein, mais c'est le plan de Netanyahou de faire exprès d'avoir tout rasé pour ensuite annexer la région et continuer sa colonisation. On en reparlera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Les mecs, quand les petits Israéliens de 10 ans vont avoir 20 ans et 30 ans, ils vont aller partir ailleurs, coloniser les autres territoires en Cisjordanie et à Gaza. C'est une catastrophe. Enfin bref, une nouvelle provocation de Donald Trump, quoi. Ça va pas arranger les choses. Ok, fusillade à Bruxelles. La chasse à l'homme se poursuit dans le métro pour retrouver au moins 2 suspects armés. C'était à quelle heure? À 6 h du matin ce mercredi. Waouh! Une commune de Bruxelles, quand une fusillade a éclaté, selon la RTBF, les tireurs se sont ensuite engouffrés dans les tunnels du métro. Laisse-moi voir la vidéo vite fait. J'espère que c'est pas très explicite quand même, ok. Je sais pas si c'est lié... Je pense pas que ce soit terroriste, c'est peut-être lié au trafic de drogue, non? Regardez les photos et tout, c'est une folie quand même. Je regarde, mais il n'y a pas grand-chose pour le moment, donc on sait pas si c'est attaque... Ah, cette fusillade serait liée au trafic de drogue. Il s'agirait de tirs d'intimidation. Les mecs, encore une fois... Quand je vous dis que c'est une conséquence directe du capitalisme sauvage qui gangrène nos sociétés, le trafic de drogue, c'est toujours sous la misère et la précarité. Il est nourri par un système qui abandonne les quartiers populaires aux mafias. Faut dire les termes, aux mafias, il y a très peu de police qui passe dans ces quartiers, dans les quartiers chauds de Bruxelles.
Il laisse ça aux mains des mafias. On a un peu la même situation à Marseille, ce qui est vraiment triste. Et il y a toujours cette logique de profit. Donc du coup, c'est très organisé. On a les guetteurs qui sont payés très bien. Ils sont très bien payés par rapport à des fonctionnaires de l'État. Franchement, je trouve ça extrêmement triste. Et encore une fois, comme Mélenchon l'a toujours dit, l'idée n'est pas d'attaquer pardon, le petit dealer du coin. L'idée, c'est vraiment de couper la tête du serpent, attaquer les racines du problème, tout simplement. Il faut mettre fin à cette économie criminelle, par exemple en légalisant le cannabis. Voilà, il y en a qui vont peut-être être pas d'accord avec moi sur les commentaires, mais n'oublions pas quand même que l'alcool tue plus que le cannabis dans les accidents de voiture. Enfin bref. Alors, des écrivains boycottent Jordan Bardella. J'ouvre les parenthèses, je déplore cette période de manque de dialogue, dénonce Marlène Schiappa. Attends, on écoute. À ce déjeuner de l'Express. Est-ce que pour vous, Marlène Schiappa, c'est compréhensible ou c'est ridicule? Alors, d'abord, moi j'aime beaucoup des auteurs qui ont été cités, On la Joël revoit Dicker, encore à la Kamel télé, Daoud, hein. évidemment. Et moi-même, je demande toujours la liste des personnes présentes quand je vais quelque part, parce que Ah ouais? s'il y a quelqu'un, bah oui, j'ai pas envie de dîner. Enfin, la vie est trop courte. Je veux pas passer un déjeuner ou un dîner avec quelqu'un que j'apprécie pas. D'accord. De principe. Ceci étant, Jordan Bardella, C'est il porte normal. des positions politiques. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que d'une part, on ostracise un peu ceux qui vont venir au déjeuner. Sous-entendu, si vous venez, c'est que vous soutenez Jordan Bardella, alors que pas forcément. Et puis par ailleurs, à un moment, il y a un principe. Et le principe, il vaut pour tout le monde ou pour personne. Si le principe, c'est un déjeuner avec ceux qui ont vendu beaucoup de livres et qui sont conviés par l'Express parce qu'ils sont dans ce palmarès et que Jordan Bardella est dans ce palmarès, eh ben, il faut qu'il soit évidemment invité d'une part. Et d'autre part, moi, ce que je déplore vraiment, c'est cette période de manque de dialogue. On boycotte par principe, on ne va pas discuter. Moi, toute ma vie politique, elle a été engagée contre le Rassemblement national. Après, c'est normal. Le problème n'est pas un manque de dialogue. Là, on parle quand même. En plus, là, ça passe à travers des médias, mais l'Express qui décide de boycotter Jordan Bardella, c'est normal. L'Express ne veut pas être acteur de cette normalisation de l'extrême droite, qui va en plus servir toujours l'intérêt du capital contre les travailleurs et les plus précaires. Mais attends, mais c'est une dinguerie quand même. Non mais, franchement. National. Mais quand je vois un électeur ou un élu du Rassemblement national, j'ai envie de parler avec lui. J'ai envie de le comprendre, j'ai envie d'essayer peut-être de le convaincre sur certaines choses, et j'ai envie d'avoir ce dialogue et pas de Mais ça passe à la télé à chaque fois, on écoute, même dans l'hémicycle. Mais désolé Marlène Schiappa, mais vous avez ouvert la voie, mademoiselle, vous avez ouvert la voie au RN, vous étiez au gouvernement, vous avez détruit toutes les protections sociales, vous avez attisé les peurs. Non, franchement, non. tourner le dos par principe, parce que je pense qu'on va jamais s'écouter et s'entendre les uns les autres dans une société qui est tellement clivée aujourd'hui. Mais les clivants, pas les clivants à cause de qui? À cause de quoi? Mais non, mais s'il vous plaît, mais un peu de sérieux, les amis. Vous voulez pas comprendre que Bardella n'est pas un interlocuteur, faut pas manger avec lui, et c'est pareil avec Marine Le Pen. C'est un ennemi politique, un adversaire politique. Parce que vas-y, peut-être que le mot ennemi, il est peut-être un peu trop fort, vous allez peut-être trembler dans mes commentaires YouTube. Attention, les amis, attention. Mais désolé, les amis, hein. Pour les combattre. Bon, évidemment que les médias, c'est assez compliqué parce que, vas-y, les médias sont très pro-droitard. On avait écouté hier en stream avec France Télévisions, même le service public met pas mal de cartouches sur la France Insoumise. Ça va pas passer par là, les amis. La défaite de Bardella passera par la lutte sociale, passera par la solidarité de classe avec les abstentionnistes qui doivent aussi rentrer dans cette lutte. Et c'est aussi l'organisation populaire avec la connexion quartier, la ruralité. J'aime pas trop le mot ruralité, je préfère plus les mecs de campagne, tu vois, parce que ruralité est un terme technocrate. Voilà, j'aime pas trop le terme assez technique et tout, je suis pas à l'aise avec ça. Mais oui, il faut une interconnexion entre les différents prolétaires qui viennent des campagnes, qui viennent des quartiers populaires, qui viennent des quartiers aussi très pauvres. Qu'est-ce que je vous dis? T'as des mecs comme ça qui viennent à la télé, comme Marlène Schiappa, qui te disent que parce que le mec, il a vendu énormément de livres, il a quand même sa place dans le déjeuner organisé par un journal. Allez, pitié. On va terminer cette vidéo avec le point sur la situation politique. Mercredi 5 février, vous savez que la censure, il y a 2 motions de censure qui ont été déposées. Ça va partir en vote bientôt, mais on le sait, je vous spoil les amis, il n'y aura pas de censure, le gouvernement ne va pas tomber. À partir de 15h30, le Premier ministre Bayrou affronte 2 motions de censure vouées à l'échec. Le groupe de députés socialistes a acté qu'il ne censurerait pas le gouvernement au nom de l'intérêt général de doter le pays d'un budget. Il y a quelques députés PS qui pourraient toutefois braver la consigne, pas de problème. La grande majorité des écologistes et communistes devraient voter la censure, ainsi que la totalité des députés insoumis dont le groupe a déposé les motions de censure. Ok. Donc, malgré un texte qu'il fustige, le RN et les alliés ciotistes ne devraient
eux aussi pas associés à une motion aux conséquences plus lourdes pour l'économie que celle qui a entraîné la chute du gouvernement Barnier, selon Jordan Bardella. Ok. Le rejet attendu de la motion de censure vaudra adoption à l'Assemblée du budget 2025 avant un dernier vote sans suspense au Sénat demain jeudi. Ok, François Bayrou va devoir déclencher un 3e 49.3 sur la 2e partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale et un 4e sur la partie dépenses et l'ensemble du budget de la Sécu. Ainsi, le Premier ministre devra résister à 4 motions de censure. Il va s'en sortir, hein. Les socialistes ont annoncé déposer une 5e motion de censure spontanée cette fois sur les valeurs républicaines et contre la trumpisation du débat public, en réaction notamment aux propos de François Bayrou sur les sentiments de submersion migratoire. Bon, je vous spoil les mecs, cette motion de censure ne sera pas votée à l'unanimité parce que le sentiment de submersion, il est partagé aussi par le Rassemblement national et potentiellement peut-être même des macronistes. Voilà, parce que François Bayrou et les macronistes sont main dans la main, donc je pense qu'ils pensent, je pense que toute cette partie de l'hémicycle croit à ce sentiment de submersion migratoire. Enfin bref. Les amis, merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes streams. Bonne soirée à toutes et à tous, portez-vous bien. Mettez un petit pouce bleu. Comme d'habitude, je vais répondre à quelques commentaires sur YouTube. J'adore cet exercice de me confronter à des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Toujours dans le respect, évidemment. Toujours dans le respect. Allez, salut!